Direction maintenant La Possession. Cet atelier a ouvert ses portes en janvier 2013 et depuis c'est une véritable ruche. Ici on confectionne des couches lavables pour bébés, un produit écologique qui a déjà séduit plusieurs crèches et micro-crèches dans notre île. Découverte tout de suite d'une entreprise à l'esprit militant, une coopérative d'insertion. On y va Maud? À tout de suite. Le projet est né en juillet 2012 d'une idée simple, démocratiser l'échange lavable, une alternative plus saine pour les enfants que la couche jetable, dans laquelle on ne trouve pas moins de 50 produits chimiques pour la rendre absorbante. La couche en entière se compose de 3 parties. Il y a d'abord la surculotte, après il y a l'insert, qu'on insère ici. Et après il y a le voile, qu'on remet dessus. On enlève ça, on jette aux toilettes et puis sinon l'insert peut se laver et la surculotte aussi peut se laver. Un produit que l'on pouvait déjà trouver sur le marché mais qui était importé. Ecolange 974 a choisi de fabriquer localement, créant ainsi 6 emplois, dont 4 en insertion professionnelle. J'étais au chômage depuis 3 ans, c'était l'opportunité pour moi de reprendre une activité. Je me sens bien, je me retrouve dans mon travail d'avant, quoi. Et puis, grâce à Ecolange, je participe aussi à limiter les déchets pour la propreté de mon île. Car cette toute jeune entreprise est une entreprise militante. Membre d'un réseau national d'économie sociale et solidaire, elle est la première CIC fondée sur notre île, une coopérative d'intérêt collectif. On souhaite montrer que créer de l'emploi, c'est possible. Entreprendre autrement, c'est possible. Après, il faut se donner l'envie de faire ce challenge et d'entreprendre autrement. La CAF, partenaire sur le volet insertion, participe pour 30% au budget de cette CIC. 100% des bénéfices sont réinjectés dans l'activité de l'entreprise. On a réussi en fait à obtenir des contrats qui fait qu'on va être en production jusqu'à la fin de l'année et donc c'est plutôt pas mal pour un démarrage. Donc voilà, 2014 nous fait pas peur. Sa cible principale, les collectivités. Jonathan a été embauché comme chauffeur-livreur en janvier dernier. Il livre ce jour-là une micro-crèche à La Possession. Alors avant le mois de janvier, nous utilisions des couches jetables que les parents fournissaient. Donc ils fournissaient leurs propres couches. Et maintenant, depuis qu'on travaille avec Ecolange 974, donc nous sommes livrés de couches tous les matins, de couches propres. Et les parents n'ont plus à fournir aucune couche. Et le soir, les couches sont récupérées par Jonathan. C'est grâce à ce service d'entretien complémentaire à la fabrication que l'entreprise a pu s'inscrire d'emblée sur le marché de la petite enfance. À travers les crèches, elle espère sensibiliser les parents à l'intérêt des couches lavables pour la santé de leur enfant et pour le respect de l'environnement. La couche représente quand même 4% des déchets ménagers. Et sur du long terme, il faut savoir que, juste pour une anecdote, qu'un enfant qui utilise des couches jetables jusqu'aux 2 ans et demi, ça représente 800 kg de déchets. L'impact environnemental de cette alternative aux tout jetables peut prendre de l'ampleur. 12 micro-crèches viennent de signer un contrat avec Ecolange. On a effectivement livré 9200 couches, ce qui représente en fait à peu près 2 tonnes de couches jetables, donc de couches qui n'ont pas été jetées dans la nature. Voilà, donc sur l'échelle de la Réunion, effectivement, on pourrait éventuellement rêver qu'il y ait 35 tonnes de déchets qui ne soient pas jetés annuellement si la majorité des structures passaient aux couches lavables. Et des projets, cette coopérative n'en manque pas. Bientôt, le service sera testé en maternité dans un hôpital. Les couturières, quant à elles, travaillent déjà au développement d'autres produits textiles naturels pour les enfants.